Refaire confiance à la vie. C'est le sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui, les amis, pour ce live de, comment on pourrait dire, de rentrée. Euh, et ouais, on va dire live de rentrée, puisque j'avais fait les lives tout au long du mois d'août. Et aujourd'hui, petit live de retour, on va dire, de, ouais, de rentrée, on va dire ça comme ça. Puis je voulais aussi vous partager, vous parler de la conférence que je vais faire dimanche soir en ligne, une conférence que je vous offre pour fêter les 1 an aussi de mon livre. Donc ça va être hyper chouette. Alors aujourd'hui, ce matin, on s'est connecté avec Judith, mon assistante, et voilà, pour régler des questions techniques, parce que Judith, elle sera sur le Zoom aussi avec nous, elle sera sur la conférence, comme vous êtes nombreux. Alors, je sais très bien, 98 personnes inscrites, c'est génial. Sauf que je sais alors merci déjà quand même, déjà, on va commencer par ça. Merci, gratitude, merci à vous. Après, je sais que pour les inscriptions en ligne, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais le jour J, parce qu'il y a une contrainte, il y a quelque chose, ou il y a des gens qui oublient, etc. Souvent, il y a beaucoup moins de personnes, mais je pense qu'on sera quand même une petite cinquantaine, je compte bien là-dessus, peut-être plus, en tout cas c'est super chouette. Donc, juste par ego, j'aimerais bien qu'on passe la barre des 100, voilà. Donc c'est pour ça aussi que je vous en reparle aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas inscrits, pour qui en tout cas ça pourrait aider. Donc on sera ensemble dimanche à 20h, donc ce dimanche 11 septembre à 20h jusqu'à 21h30. Pour les gens qui sont au Québec, ça fait 14h pour vous jusqu'à 15h30. Et on évoquera bien sûr le deuil du conjoint. Donc je vous partagerai 5 clés qui permettent de mieux traverser le deuil du conjoint. C'est pas une recette, hein, il n'y a pas de recette miracle, de toute façon vous le savez tous, mais en tout cas des choses qui me semblent pour moi importantes j'ai quelqu'un qui m'appelle, voilà. Donc des choses qui me semblent vraiment importantes pour aider à vivre cette épreuve-là, ce drame de façon peut-être de façon un peu plus douce. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose, voilà, je pense que c'est cette clé-là, c'est des choses à savoir aussi pour mieux cheminer, mieux avancer. Donc ce sera dimanche voilà, j'ai vraiment hâte d'y être et de vous retrouver sur Zoom. Donc un autre format, ça me permettra aussi pour ceux qui ont leur caméra ouverte de vous voir, et puis on pourra échanger dans le chat, donc ça sera top, voilà. Coucou Adeline, yes, bonjour Violette, bonjour Justine, ouais, ceux qui sont là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Sujet aujourd'hui, refaire confiance à la vie. Honnêtement, comme d'habitude, j'ai pas trop préparé. On verra ce qui vient. Je vais faire confiance à la vie. C'est ce qui m'est venu aujourd'hui, là, avant de me connecter, parce que c'est vrai que souvent, après la mort d'un conjoint, mais aussi après la mort d'un enfant, d'un proche, il y a beaucoup de personnes qui me disent, moi, je peux plus faire confiance à la vie. Et ça me fait toujours un peu, comment dire, ça me touche toujours beaucoup de dire ça, parce que heureusement, pour la plupart d'entre vous, vous changez d'avis. Et c'est ce que je voudrais amener aujourd'hui. Je sais bien que souvent on dit la vie ne me fait pas de cadeaux, la vie voilà, j'ai vécu des épreuves très difficiles et j'en chie et j'en bave, et c'est tellement injuste que je vis. Et c'est vrai qu'on vit des choses qui sont souvent violentes, en fait, une violence physique, psychologique, qui sont vraiment fortes. Et en même temps, j'avais envie de vous ouvrir à un peu plus grand aujourd'hui, et vous dire qu'il y a des milliers, millions de personnes qui témoignent aussi, après la perte d'un enfant, après la perte d'un conjoint, après la perte d'un frère, d'une sœur, aussi de belles choses qui se passent.
Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire que au-dessus de moi, il y a une armée qui bosse pour moi dans l'univers et qui m'accompagne. Mais c'est aussi ça, faire confiance à la vie, c'est faire confiance à ce que il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans notre vie et qui vont nous faire du bien. Et souvent, c'est aussi observer, je trouve, des coïncidences, des synchronicités et des choses qui se goupillent voilà, hyper bien au beau moment. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais peut-être vous partagerez peut-être dans les commentaires ou parfois, je sais pas, vous pensez par exemple à appeler une amie et puis crac, elle vous appelle ou elle vous fait un SMS, vous prenez rendez-vous avec quelqu'un, enfin je sais pas, et puis en fait cette personne-là elle vient pas et il y a une autre personne qui arrive. Enfin, des fois il y a des choses comme ça, des hasards de la vie, vous pouvez appeler ça comme ça aussi, qui je trouve nous redonnent aussi espoir et nous permettent aussi de reprendre confiance en la vie, reprendre confiance dans les autres. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que souvent quand on dit je fais plus confiance à la vie, je trouve qu'on ferme son cœur en fait. Je trouve qu'on ferme vraiment son cœur et qu'on est qu'on reste comme ça dans une douleur terrible. Alors je sais que c'est pas facile, mais moi, ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui aussi, ce qui me vient, c'est que plutôt que de dire tout le temps c'est difficile, Rachel, de faire confiance à la vie, c'est difficile de vivre tous les jours sans mon conjoint, c'est difficile d'avoir un mental apaisé, c'est difficile de peut-être sortir de chez moi, c'est difficile de savoir vraiment qui je suis aujourd'hui. Et ben aussi de changer de mots en fait, d'utiliser aussi d'autres termes. Euh, Parce que souvent, ce qu'on dit en développement personnel, c'est que nos pensées créent notre réalité. Et c'est vrai que quand on est dans ce mood-là, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, ben, on voit que des choses difficiles autour de nous et on ne peut pas refaire confiance à la vie. Peut-être qu'il y en a certaines qui m'écoutaient et qui m'écoutent plutôt. C'est un peu comme quand, si vous avez des enfants en bas âge, là c'était la rentrée et que le matin, le petit dernier, il met ses chaussures, mais il oublie de mettre les chaussettes. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Il y en a un qui renverse son bol de chocolat. Enfin, et vous arrêtez pas de leur dire, on va être en retard à l'école, on va être en retard à l'école. Dépêchez-vous parce qu'on va être en retard à l'école. Eh bien, effectivement, vous arrivez devant la grille de l'école et la grille de l'école est fermée et vous êtes obligé de sonner pour qu'on vous ouvre. Et parce qu'en fait, on s'est conditionné à, on va être en retard, on va être en retard. Et je trouve que dans le deuil, plutôt que de dire c'est difficile, ben, changez de terme, quoi. Dites-vous peut-être, c'est une petite astuce, c'est un défi. C'est un défi, c'est un challenge tous les jours. Et déjà, en fait, on ne se positionne pas de la même manière. On ne met pas notre énergie, on ne bloque pas complètement notre énergie comme quand on dit c'est difficile. Quand on dit c'est difficile, ça bloque un truc. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais moi, je trouve que ça fige le truc. C'est difficile, donc il n'y a pas d'option, quoi. Derrière, ça verrouille les choses, ça ferme les choses. Alors que quand on dit, bah ouais, c'est un défi d'apprivoiser la solitude, c'est un challenge de faire des projets toute seule, c'est un challenge de redonner un sens à ma vie, de savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bah, du coup, ça engage aussi un peu une action comme ça engage un mouvement. Je trouve que c'est complètement différent et ça change complètement l'état d'esprit. Et on sait très bien que quand on vit un deuil, ben, on a un besoin de douceur, on a besoin aussi de choses positives. Donc déjà, de vous dire ça, ça peut peut-être aussi vous aider à refaire confiance aussi, que vous allez y arriver, que vous allez retrouver cette confiance. Mais cette confiance, je vais en parler dans la conférence dimanche, ça c'est le gros sujet des femmes, la confiance en soi. Ben, en fait, la confiance en soi, la confiance dans les autres, la confiance à la vie, c'est pas je travaille sur ma confiance comme ça, je sais pas, sur un cabinet de psy, dans un cabinet de psy, et puis voilà, une fois que j'aurai confiance, je vais passer à l'action. En fait, c'est complètement l'inverse. C'est je vais passer à l'action, je vais poser des toutes petites actions, et c'est ça qui va me permettre de refaire confiance aux autres. C'est ça qui va me permettre de reprendre confiance en moi. Et comme je vais faire des choses, je vais avancer d'un pas, bah, il va y avoir des trucs chouettes qui vont se passer. Les autres vont peut-être me faire des feedbacks sympas. Je vais me rendre compte que je suis capable, je vais être fière de moi, je vais célébrer ça.
Et c'est comme ça que le muscle de la confiance, eh ben, il reprend de l'énergie, il grandit et qu'on peut refaire confiance dans ce qui se passe autour de nous et qu'on se dit, il va pas m'arriver que des merdes. C'est aussi un petit peu tranquillement aussi sortir un peu du statut de victime en fait et se dire ben ok il m'est arrivé une grosse merde et c'est la tuile de ma vie et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Euh, et en même temps, ben, je refais confiance quand même que l'univers va pas m'envoyer que des merdes. Je suis un peu vulgaire aujourd'hui, mais que l'univers, oh, c'est bon, j'ai eu ma dose et il va m'envoyer aussi d'autres choses, d'autres belles choses. Et mais pour ça, bah, faut que je bosse un petit peu. Mais je fais quand même confiance aussi que les circonstances, que la vie, que sur mon chemin, on va aussi m'emmener. On va m'apporter peut-être les bonnes personnes, les belles rencontres. C'est comme si quand il y a des personnes qui me disent, je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber sur ta page Facebook, quoi. Ben ça, pour moi, c'est et ça m'aide. Et en plus, voilà, c'est des personnes qui me disent et ça m'aide, les lives, les vidéos. Ben c'est ça, refaire confiance en la vie. C'est que en scrollant là sur Facebook par hasard, peut-être que vous êtes tombé sur moi, peut-être que vous êtes tombé sur la page de Christophe Fauré, Mieux traverser le deuil, peut-être que vous êtes tombé sur je sais pas, sur un ami, une amie avec qui vous étiez à l'école il y a 30 ans, il y a 20 ans, et puis que vous avez repris contact, et puis que ben, c'est quelqu'un qui vous a invité, je sais pas, cet été en vacances, ou que vous allez peut-être voir en week-end. C'est ça aussi, c'est des petites choses qui arrivent sur notre chemin et qu'il faut en fait accueillir. Et refaire confiance à la vie, en l'univers, en Dieu, en qui vous voulez. C'est pour moi aussi, c'est lâcher un petit peu tout le poids qu'on peut se mettre en se disant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Si je veux aller mieux, eh bien, il faut que je pose telle et telle action. Tout repose pas sur nous en fait. Tout repose pas sur nous. Et parfois, il y a des coïncidences, il y a des synchronicités où on y est pour rien, mais vraiment pour rien du tout. Et ça facilite les choses. Et parfois, même, c'est un peu magique pratiquement parce qu'il y a des trucs comme ça qui se passent qu'on n'avait pas prévus et qui arrivent aussi sur notre chemin après un deuil. Donc des fois, ça peut mettre un peu de temps, mais je suis certaine dans celles et ceux qui m'écoutaient là aujourd'hui, il y a des choses qui, dans votre deuil, vous dites, ben, peut-être que j'aurais pas rencontré telle et telle personne si mon conjoint n'était pas décédé, j'aurais pas fait telle et telle chose, j'aurais pas, voilà, il y a des ouvertures qui arrivent, quoi. Et mais pour ça, je pense qu'il faut être dans une ouverture aussi de cœur et toujours, toujours encore faire confiance aussi à son processus de deuil. Donc voilà ce qui me vient là spontanément. J'ai pas, je vais vous lire. Justine, j'allais le dire, faire confiance aux autres, c'est aussi s'accorder la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Il faut laisser les opportunités venir à nous et les accueillir, les bras ouverts. Yes, complètement, je suis d'accord avec toi, Justine. Et peut-être aussi par rapport à la confiance, euh, parfois on n'a plus confiance en la vie, on n'a plus confiance aux autres, on fait plus du tout confiance à notre entourage, on peut vraiment être déçu et ça, voilà, ça peut arriver. Mais c'est aussi, et on a perdu confiance. Ça fait partie, ça fait partie des impacts, on va dire, du deuil. C'est pour beaucoup de personnes, elles me disent, je perds confiance en moi, je ne sais plus ce que je vaux, j'ai l'impression de ne plus avoir d'estime de moi. Et ça peut être intéressant aussi de se rapprocher de personnes qui nous font confiance, qui nous font confiance et qui euh, aucun doute dans nos capacités, peut-être dans nos compétences au boulot, voilà, qui nous regardent, on va dire, avec comment dire, avec amour, c'est ça qui me vient, mais qui ne nous regarde pas avec condescendance ou qui ne nous regarde pas avec pitié, quoi. Et je vous partage ça parce que ce qui me vient, c'est que moi, j'ai repris le travail à peu près 8 jours après la mort de Jeff et j'ai eu la chance au travail, en fait. Et je sais que c'est une chance, je sais que c'est pas partout comme ça, mais
À l'époque, j'étais chef de service dans un pôle d'urgence pour des personnes sans abri dans le travail social. Et en fait, même si tout le monde, bien sûr, connaissait mon histoire et tout le monde savait ce qui s'était passé pour moi et pour Jeff, mais en fait, on a continué, même si j'arrivais au boulot, pas maquillée, euh, enfin bref, la tête en vrac, quoi. Tout le monde a continué à me voir comme les équipes avec lesquelles je travaillais, ils ont continué à me voir comme leur chef de service, euh, avec mes compétences, avec mes qualités, avec mes défauts aussi. Mais en tout cas, pour eux, ça changeait rien. En fait, ils continuent à me faire confiance. Et même parfois, les premiers temps, quand des travailleurs sociaux, des éducateurs ou les psys venaient me voir pour prendre une décision, pour qu'on prenne une décision ensemble par rapport à la situation d'une personne hébergée, que je donne des réponses, etc. Mais je leur disais, mais comment vous pouvez encore me faire confiance, quoi? Parce que je suis complètement à la ramasse et je le dis avec de l'émotion quand j'y pense. Et on me disait, mais en fait, ok, on sait que ce que tu vis, c'est difficile, on sait que tu es à l'ouest, mais nous, on continue à faire confiance en tes compétences, tu es toujours notre chef de service. Et je me rends compte, avec le recul, euh, combien ça m'a aidé en fait. Moi, j'avais plus confiance en moi. J'avais plus confiance en ce que je pouvais faire, en mes capacités de concentration. Et Dieu sait si je n'arrivais plus à me concentrer. Dieu sait si j'ai fait des bourdes, des erreurs dans la compta. Voilà. Et ben en fait, ces personnages ont continué à me faire confiance. Et même au bout de 6 mois, mon directeur général m'a nommée directrice et a augmenté la gestion des équipes, etc. Et je lui ai d'ailleurs dit, mais t'es complètement fou, quoi. Parce que il m'a dit, je sais que tu vas pas être tout le temps comme ça. Et je sais que, que tu vas évoluer, que tu vas avancer, mais moi, je te fais confiance. Donc c'est ça aussi peut-être parfois, c'est pouvoir être entouré aussi de personnes qui nous disent ça et qui portent un regard sur nous. Euh, euh, alors bienveillant, c'est un mot qui est beaucoup utilisé en ce moment, mais qui nous regarde avec une personne qui, ok, t'es dans la tristesse, ok, t'es dans le deuil, mais ça n'empêche pas toutes tes qualités, ça n'empêche pas toutes tes compétences, ça n'empêche pas tout ce que tu sais faire et tout ce que tu m'apportes aussi. Donc ça peut être ça aussi, la première étape avant de refaire confiance à la vie, vraiment. Je vous lis, Violette. Les belles personnes rencontrées dans le groupe des Yellow Woman. Violette, il faut que tu fasses une lettre à l'univers. Il faut que tu écrives à l'univers, que tu lui demandes un appartement. Des fois, ça fait sourire quand je dis ça et je souris en même temps quand je le dis. Mais c'est ça aussi. Voilà. C'est renforcer cette confiance en faisant cette lettre et je suis sûre que ton appartement, bah, il va aussi se présenter. Aussi. Et parfois, c'est vrai qu'on est impatiente, on a envie que des choses voilà, se fasse vite. Et souvent, après, on se rend compte que ben, elle ne pouvait pas se faire vite parce que peut-être que cet appartement, il est encore occupé par quelqu'un et que cette personne, elle va peut-être le libérer, je sais pas, au mois d'octobre, au mois de décembre, j'en sais rien, quand, au mois de janvier. Et c'est après coup, en fait, qu'on se rend compte de ça. Donc parfois, c'est aussi, ça a un sens, en fait, de quand on souhaite vraiment obtenir un truc et qu'on l'a pas tout de suite. Et souvent, on se dit d'ailleurs, c'était bien en fait que je l'ai pas tout de suite parce qu'il y a d'autres choses qui se sont présentées. Donc voilà ce que je peux te dire. Je sais pas s'il y a des remarques par rapport à ça, des questions, oui, non. Bon, bah écoutez, de toute façon, si vous voyez ce live en replay, bah, mettez-moi un hashtag replay, hashtag YellowWoman. Euh, N'hésitez pas à vous inscrire à la conférence de dimanche 20h qui durera 1h30. Il n'y aura pas de replay. Ça, on m'a posé beaucoup la question, mais voilà, je ferai pas de replay parce que moi, je suis une nana du direct. Donc, voilà, il n'y aura pas de replay. Et puis, pour les lives, alors bien sûr, vendredi prochain, il y aura un live, mais il y aura aussi un live la semaine prochaine, le mercredi 14, mercredi 14 à 12h30. Je serai en direct avec Noémie. Noémie, c'est une jeune Yellow Woman
qui a quitté le programme, qui a terminé le programme, il a redonné un sens à sa vie il y a quelques semaines. Et elle nous partagera son expérience dans le club des Heal Women, dans le programme. Et puis, elle nous dira là où elle en est aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que ça va être un chouette moment aussi. Et ça va être intense, on va dire. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche. Je vais partager encore le lien demain et dimanche pour la conférence. Donc, n'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez que ça peut aussi aider quelqu'un qui traverse un deuil du conjoint, qui a perdu son conjoint, que ce soit là depuis quelques semaines ou depuis plusieurs années et peut-être aussi partager à des proches si vous avez envie qu'ils comprennent mieux aussi ce que c'est le processus de deuil, comment ça se passe, voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi quand on a peut-être une sœur qui a perdu son conjoint, peut-être aussi, peut-être que vous m'écoutez et que vous avez perdu votre père et vous pouvez peut-être voilà, partager cette conférence aussi à votre maman. Enfin, si vous pensez que voilà, ça peut aider aussi l'entourage parfois à comprendre les choses, n'hésitez pas à le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Vous avez été quand même nombreux, vous étiez 7, 8 connectés. Voilà, je sais que quand j'interromps les lives, il y a des personnes que je perds un peu en route, mais c'est normal. Et puis l'algorithme Facebook aussi fait que voilà, c'est un peu particulier. Donc, mais vous allez sûrement voir le live en replay. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve dimanche avec grand plaisir pour la conférence et sinon mercredi prochain en live. Bye, ciao ciao.